Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Damsel Conero. Aujourd'hui on va évoquer ensemble le sujet suivant, le débrief du marathon d'Athènes que j'ai réalisé il y a maintenant quelques jours et dont je suis heureux vraiment de vous évoquer mes stratégies et puis un petit peu de off de ce marathon. J'espère que ça vous donnera envie de le faire. Je vous dis tout de suite après le jingle. Alors oui, ça y est, on est quelques jours après ce fameux marathon et donc du coup, c'est le moment pour moi de réaliser cette petite vidéo du débriefing. Et en fait, je vais vous évoquer 3 points dans cette vidéo. Donc ma stratégie de course, ma stratégie de ravitaillement et également quelques points équipement. Maintenant que j'ai pu tester pas mal de choses, notamment sur ce marathon-là, et puis l'envers un peu du décor du marathon d'Athènes. Allez, on attaque tout de suite. Donc avant de prendre le départ du marathon, au final, j'avais effectivement en tête ma stratégie de course. Alors stratégie qui était en fait de bien prendre en considération les kilomètres, mais surtout de bien intégrer le plan. Et en fait, je n'avais pas suffisamment regardé le plan de la course et j'ai surtout pas vu le fameux dénivelé positif de 300 mètres. Et donc du coup, sur la course, c'était un petit peu gênant. Du coup, ça m'avait mis aussi un peu la pression en avant-course. Maintenant, en fait, une fois que j'ai intégré cela, j'ai aussi intégré mon effort de ravitaillement. Ça va effectivement forcément dans la stratégie de course. Mais pour revenir sur la course en tant que telle, en fait, ce qui était assez difficile à appréhender, c'était le fait du lever à 5h30 pour ensuite arriver à Marathon City sur le départ plus ou moins aux alentours de 6h45, 7h. Et donc il me restait encore 2 heures à attendre sur place avant de lancer ma course. Donc globalement, si vous regardez l'amplitude horaire, ça fait 3h50 pour 3h48 de course sur une amplitude horaire de 7 heures. La stratégie de ravitaillement, celle-ci en fait pour moi a été hyper importante. Tant le profil de la course finalement depuis ce que je pensais avait changé avec ces fameux 300 de dénivelé. Donc en fait, sur le premier semi, globalement, j'ai essayé de rester très concentré sur le temps au kilomètre et également sur le ravitaillement, c'est-à-dire qu'en fait, lors de la course, après le 5e kilomètre, on avait en fait des ravitaillements en eau tous les 2,5 km. Donc du coup, en fait, moi dans ma stratégie de départ, j'étais quand même parti en autarcie avec une ceinture, une flasque de 600 ml et effectivement des gels, des pâtes de fruits et également des sticks de miel de chez Happy Run qui franchement ont vraiment fait la diff et je vous en parle juste un petit peu après. Et globalement avec ça, j'avais structuré ma stratégie en disant au 7e kilomètre, je prends un gel longue distance. Au 12-15e, je prends un stick de miel très facile à digérer et avec une assimilation très rapide pour garder du gaz. Et ensuite, je basculais au 20e kilomètre où là, pareil, je reprenais un peu de stick de miel. Derrière, j'enchaînais après le 25e sur un gel longue distance cette fois-ci et je terminais au 35e en haut du pic des 300 en fait avec un dernier gel court pour mettre un coup de fouet. Voilà globalement ce que je prenais, enfin ce que j'avais prévu de prendre. Et donc du coup, tout ça, le détail de mon ravito que j'avais prévu, de ma stratégie, je vous le mets bien évidemment dans la vidéo en dessous.
Et en fait, lors de la course, comment ça s'est passé? Franchement, sur le premier semi, je respecte à la lettre mon plan de course. Et franchement, ça se passe pas mal. 1h45 au semi, des gens 100 mètres de dénivelé positif. Donc franchement, assez content du temps, de la perf. Et bien en jambes, plutôt bien en jambes. Je savais que le plus dur allait arriver. Et effectivement, donc là, pareil, ce qui était bien aussi sur ce marathon, c'est que les ravitaux de bouteilles d'eau étaient avec les bouchons. Et ça, c'était plutôt sympa parce qu'on pouvait avoir besoin de la bouteille beaucoup plus tard, sans forcément vouloir repasser au ravito, etc. et donc gagner un peu de temps. C'était ce que j'ai fait toujours dans mon plan de course, et donc du coup ça m'a permis, voilà, de ne pas prendre forcément des bouteilles à chaque ravitaillement. Maintenant, moi dans ma course, j'ai eu un moment d'absence entre le 34e et le 36e, où là franchement j'ai vraiment l'impression que mes jambes s'arrêtent, sincèrement j'ai vite essayé de remettre du gaz avec notamment les sticks de miel. Ça n'a pas mal fonctionné, hein, d'ailleurs, mais franchement, à un moment, j'ai l'impression que c'est la marche des zombies. C'est d'ailleurs le seul moment où je me suis arrêté, ou en tout cas, moi j'ai essayé de m'arrêter, mais en fait, mes chaussures non. Et donc je vous ferai un débrief, hein, sur les chaussures que j'ai portées pendant ce marathon, qui sont derrière moi et qui sont là. Ce sont les ASICS Meta Speed Sky, et donc franchement assez bluffé. Pourquoi? Parce que je commence à m'arrêter pour marcher, et finalement même en marchant il y a une certaine inertie et on a l'impression de rebondir avec ces chaussures, et donc du coup ça m'a permis tout simplement de ne pas vraiment m'arrêter et de repartir. Et donc assez fou, mais ça reste quand même 2 km terribles pour moi. D'ailleurs sur mon Strava, si vous m'avez suivi, on le voit assez nettement. Je fais 1 km à 6,40, enfin voilà, je suis en train de détruire mon temps, et je me dis peut-être que là se joue le marathon. Est-ce qu'on peut dire que c'est le mur? Je sais pas, parce qu'on est quand même assez loin du mur des 30, on est plutôt au 34-35. Maintenant, pas de problème gastrique, donc voilà, la stratégie de ravitaillement a très bien fonctionné chez moi. C'était déjà des gels que je connaissais, hein, les sticks aussi, donc je me suis pas aventuré dans des trucs un peu étrangers ou que j'ai pris sur place. La seule chose que j'ai prise au 35e, qui a peut-être fait la différence aussi, et ça j'ai pas assez de recul pour le savoir, c'est un verre de Powerade, voilà, pour récupérer en fait les sels minéraux perdus, parce qu'effectivement on avait perdu énormément. D'ailleurs à la fin de la course, j'ai l'impression de m'être baigné dans la mer, hein, tellement que ma peau est salée. Donc c'est bien les sels minéraux qui sont évaporés, hein, pendant cette course. Et franchement, là, coup de gaz, donc un mix entre le stick de miel que j'ai pris, le coup de fouet effectivement du gel, et puis cette fameuse boisson Powerade. Et là, voilà, coup de fouet, et je repars, et j'arrive jusqu'au bout du marathon sans trop de difficultés après ça. Donc voilà, 2 moments très difficiles, au pic aussi des 300 mètres, hein, de dénivelé. Donc je fais effectivement un deuxième semi assez costaud en 2 heures, 2h05, 2h06, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça fait vraiment le boulot. Je finis le marathon en 3h48 sur un marathon assez difficile, un des plus difficiles d'Europe. Donc franchement, c'est propre. J'avais un objectif de 3h45, et voilà, ma stratégie de ravito a pas mal fonctionné. Je peux vous la conseiller du coup, parce que voilà, ça a bien fonctionné. Évidemment, seule la stratégie ravito ne vous fera pas finir en 3,45 ou en 3,48, on est clair. Moi j'étais même plutôt dans une tendance à faire un marathon. Je pense que le marathon à plat, je l'aurais fini en 3,35. Voilà, je pense que ça serait vraiment passé, parce que j'ai passé 300 mètres de dénivelé positif dans les jambes, et donc j'étais plutôt confiant, plutôt bien. Donc voilà, ça laisse pas mal
d'espoir pour l'avenir. Si l'aventure, voilà, je refaisais un marathon, je pense qu'on pourrait faire un truc assez sympa. Et pour moi, déjà, d'avoir un RP sur ce marathon-là, tant c'était le marathon que j'attendais, c'est vraiment cool. Et puis derrière, arrivée gigantesque autour du stade d'Athènes, le stade Panathinaikos. Terrible, vraiment très fort en émotion, très fort historiquement, hein, parce que quand finalement on se dit que ce messager, Philippides, a fait le même chemin que soi, est arrivé et finalement est décédé très peu de temps après, on peut se dire assez largement que voilà, c'est pas donné à tout le monde de faire ce marathon-là, et de l'avoir réussi dans ce temps imparti, c'est magnifique. Et donc du coup voilà, beaucoup d'émotions, la famille à l'arrivée. Alors le petit regret, c'est qu'effectivement j'avais prévu de passer la ligne avec mon fils, sauf que par manque de lucidité, puis dans le brouhaha du stade, j'ai pas vu mon petit. Je l'ai retrouvé après, on a été récupérer la médaille ensemble, donc c'est à moindre mal. Mais franchement, sinon, c'était vraiment topissime en émotion, chargé d'histoire. Voilà. Après, petit bémol de ce marathon, c'est que hormis ce mécanisme autour de l'histoire, de la distance en fait, hein, tout au long du parcours, c'est pas fou, c'est pas un des plus jolis marathons que j'ai fait, le plus dur sans doute, mais pas le plus joli, donc voilà, pas mitigé, hein, parce que c'est vraiment un marathon qui vaut le coup, voilà, pour plein d'autres choses, mais pas pour Panorama, quoi, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris tout simplement qu'une stratégie en course à pied, c'est hyper important pour atteindre ses objectifs. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre stratégie, peut-être qu'elle est différente de la mienne, et tant mieux, ça nous permettra d'échanger sur le sujet, peut-être d'améliorer la mienne, et puis auprès de la communauté d'avoir plusieurs visions. J'espère en tout cas que vos courses se passent bien, et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, à vous abonner, c'est hyper important. Et puis, prenez soin de vous, ça l'est encore plus. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on the road again!